Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Mes chères sœurs, mes chers frères, aujourd'hui, Jésus nous reproche, et il reproche à la foule, son peu d'estime pour les biens éternels. Il leur reproche des intentions imparfaites ou grossières. Il lui déplaît de les voir mettre au-dessus des grandes préoccupations de l'éternité les misérables recherches du temps. Le Fils de Dieu apporte à la terre les biens du ciel. C'est lui faire injure que de le suivre pour s'assurer une part plus large des biens matériels. En effet, ils avaient faim, donc on peut comprendre. Mais beaucoup dans cette foule ont rêvé en Jésus un sauveur temporel, c'est-à-dire chargé de leur rendre le paradis terrestre. Au fond, c'est un peu ce qu'on cherche aussi nous-mêmes et qu'on a toujours l'idée de faire. C'est-à-dire l'abondance à table, le repos sans travail, des celliers toujours pleins, des succès toujours assurés. Voilà ce que beaucoup espèrent. Et Jésus s'offense d'une telle méprise. Les bienfaits temporels qu'il accorde aux siens sont dans sa pensée. Une introduction à la foi et à la vie surnaturelle. Y voir l'objet même de sa mission, c'est le rapetisser indignement et réduire à rien les œuvres de la sagesse infinie. Et Jésus aujourd'hui nous affirme que la vie éternelle est uniquement le prix des œuvres de foi, de la grâce. Alors ensemble, élevons nos pensées vers l'avenir, dont Jésus entretient ses auditeurs. Il déclare qu'il n'y a de vraie vie que la vie éternelle. Et en effet, appeler du nom de vie tout ce qui doit mourir, n'est-ce point profaner la vérité? Nous sommes nés pour mourir, certes, mais nous avons un chemin à faire. Nous avons reçu le baptême. Le baptême nous a donné le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet justement d'agir. Nous n'avons pas de mérite. Et le Saint-Esprit enfin en nous des êtres charismatiques, c'est-à-dire que peut-être un jour, si nous avons des choix difficiles à faire, peut-être nous pourrons subir le martyre, c'est-à-dire le témoignage de la foi. On témoigne de sa foi comme on peut, dans tous les milieux indifférents ou des milieux hostiles. Mais parfois, il y a des choix difficiles à faire. Et Jésus nous demande justement d'élever nos pensées vers cet avenir dont Jésus nous entretient. Où sont donc les chemins de la vraie vie? Eh bien, le Sauveur va le dire dans cet évangile très court aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière où il était très long. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Là, je vous laisse penser. Voilà. L'œuvre de Dieu, répond Jésus, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. C'est très important d'avoir toujours en tête et parler de la filiation divine du Christ. Vous savez, au concile de Nicée, le premier, c'est Athanase, c'était un jeune diacre qui avait à peine 30 ans, qui a tenu en haleine tous les 318 évêques qui étaient là, parce qu'il a défini la filiation divine. Le Fils est consubstantiel au Père, il est de même essence. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que les Juifs ne comprenaient pas quand Jésus guérissait, quand Jésus faisait les miracles, quand Jésus rendait le bien pour le mal, quand Jésus guérissait le jour de sabbat même. Ils ne comprenaient pas que c'était pour honorer Dieu. Jésus n'a rien fait de sa vie. C'est qu'un échec total. Mais il a fait la volonté du Père. Et ça, c'est très important de savoir que le Verbe s'incarne, c'est Jésus, et Jésus parle par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le mystère de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Dieu unique. Donc, pour travailler aux œuvres de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est de croire à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire à Dieu, Dieu le Père. C'est la foi qui conduit au ciel. La vie éternelle est le prix des œuvres de la grâce et de la foi, c'est-à-dire de tout ce qui fait plaisir au Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur nous a demandé des commandements très difficiles à suivre. Personne ne les suit. C'est rare quand on peut suivre les 10, mais il faut apprendre à le faire. Et nous avons cette grâce d'avoir ce baptême, comme je dis toujours, ce baptême qui nous transforme, qui nous font des êtres charismatiques. Et ainsi, nous pouvons peut-être supporter des vies difficiles. Être chrétien, c'est pas de souffrir pour rien. Au contraire, c'est d'être joyeux puisque nous sommes sauvés. Et dans l'église orthodoxe, souvent on dit on est toujours debout, c'est un peu long, mais on dit que c'est plus facile d'être debout pour monter au ciel que d'être endormi sur son siège. Bon, moi je veux bien dans la droite s'asseoir tout de même. Enfin, le Seigneur nous dit que c'est par la foi que nous allons au ciel. Donc la vie éternelle, ce sont le prix des œuvres de la foi, c'est-à-dire des œuvres qu'inspire et
prescrit la doctrine de l'évangile, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent avec sa foi. On a reçu des sacrements, on a reçu des textes qui nous disent exactement ce que c'est le Seigneur dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Nous lisons des psaumes, mais peut-être ne faut-il pas seulement les lire comme ça ou les rabâcher, mais vivre de ces paroles qui nous transforment. Croyez en moi, dit Jésus, et faites ce que je dis. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voyez. Il faut croire en Jésus et faites ce qu'il nous a dit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et reste pour toujours. Amen.